j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va parler de during, for and while. Est-ce que tu sais ce que signifient ces trois mots en anglais? Si oui, dis-le-moi en commentaire. Et si tu ne sais pas ce que signifient ces trois mots en anglais, eh ben tu es tombé au bon endroit parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo YouTube. C'est parti! Alors, premièrement, on va parler de during. Pour commencer, qu'est-ce que cela signifie en français? Eh bien, during, en français, ça signifie tout simplement pendant, tout simplement. Maintenant, on va voir comment on va le mettre dans une phrase. Alors, la première chose à savoir, c'est que après during, tu dois mettre un nom. Donc, par exemple, si je dis « We listened to the teacher during the French lesson », ce qui signifie en français « Nous avons écouté le professeur pendant le cours de français ». Donc là, j'ai bien mis mon mot « during » que j'ai traduit en français par « pendant ». Et ensuite, during, j'ai mis un nom, « the French lesson ». Deuxième exemple, si je dis « I sleep during lunch », ce qui signifie en français « je dors pendant le déjeuner ». Donc là, pareil, j'ai bien traduit « during » par « pendant » et j'ai bien mis un nom après « during ». I sleep during, pendant, lunch. Et lunch qui est mon nom. Donc on se rappelle bien que during, on peut le traduire par pendant et on doit absolument mettre un nom après during. Maintenant, on va voir le deuxième qui est for. Bon là, ça va se corser un petit peu plus parce que for a plusieurs traductions en français. Effectivement, for, on peut le traduire soit par pour, pendant ou depuis. Et là, comme vous l'avez vu, for, on va pouvoir le traduire également par pendant. Et là, je sais que vous allez me dire, mais attends Delphine, stop, on s'arrête 2 secondes. Si during, on peut le traduire par pendant et for, on traduit par pendant. Quand est-ce qu'on utilise during et quand est-ce qu'on utilise for? Moi, je veux bien, mais il faut que tu m'expliques. Eh bien, je vais vous expliquer la réponse qui est toute simple. Je vous ai dit avant que during, on l'utilisait avant un nom. Et bien, for, on va l'utiliser quand on parle d'une période de temps. Et c'est ce qui va faire la petite différence entre les deux. Je vais vous donner des exemples et vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Donc, premier exemple, là, je vais utiliser for avec la traduction pour en français. Donc, premier exemple, si je dis I will love you for life. Ce qui signifie en français, je t'aimerai pour la vie. Donc là, vous avez bien vu que j'ai traduit for par pour et je parle bien d'une période de temps, d'accord? Donc la période de temps là, c'est la vie. For life, pour la vie. Donc la vie, c'est une période de temps, c'est pas juste un temps donné, d'accord? On est d'accord que la vie, c'est une période de temps. Donc je peux utiliser for. Maintenant, je vais utiliser for avec la traduction pendant en français. Donc, par exemple, si je dis « He is going to sleep for 2 hours », ce qui signifie en français « Il va dormir pendant 2 heures ». Donc là, vous voyez bien, j'ai bien traduit « for » par « pendant » et je parle bien d'une période de temps. Pendant 2 heures, « for 2 hours ». Donc, on est d'accord que 2 heures, c'est une période de temps. Ce n'est pas un temps donné. D'accord? C'est une période de temps. C'est la période de temps, c'est pendant 2 heures. Donc là, j'utilise bien for et pas during. Je ne peux pas dire he is going to sleep during 2 hours. Ce sera complètement faux. D'accord? Quand on parle d'une période de temps, on utilise for. Donc for 2 hours. Et pour finir, je vais traduire donc for par depuis. Alors, si je dis I hadn't seen Chicago for a long time, ce qui signifie en français je n'avais pas vu Chicago depuis un long moment. Donc là, c'est pareil. J'ai bien traduit for par depuis
Et je parle bien d'une période de temps. Depuis longtemps, depuis un long moment, c'est une période de temps. Ce n'est pas un temps donné. Donc, j'utilise for. Donc, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'on utilise for quand on parle d'une période de temps. Après, for, on peut le traduire par soit pour, pendant ou depuis. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on l'utilise quand on parle d'une période de temps et pas quand on parle d'un temps spécifique. Et pour finir, on va voir le dernier qui est while. Donc while qui signifie également pendant en français, mais du coup la construction de la phrase ne sera pas pareille que pour during et pour for. On se rappelle bien qu'on utilise during quand on le met avant un nom. On utilise for quand on parle d'une période de temps. Et pour finir, on utilise while quand on parle de deux choses qui se passent en même temps. Pour pouvoir créer une phrase avec while, on va tout d'abord donc mettre while, ensuite on va mettre un sujet et ensuite on va mettre le verbe conjugué. Donc, je vais vous donner des exemples pareils pour que ce soit plus clair. Si je dis while I was watching TV, the door rang. Ce qui signifie en français, pendant que je regardais la télé, la porte sonna. Donc là, je parle bien évidemment de deux choses qui se passent en même temps. J'étais en train de regarder la télé pendant que la porte sonnait. Donc j'utilise while. Deuxième exemple, si je dis please sit down while I tell you something. Ce qui signifie en français, s'il te plaît, assis-toi pendant que je t'explique quelque chose. Donc là, c'est la même chose. Je parle de deux actions qui sont faites en même temps. Donc, pendant que tu t'assis, je vais te raconter quelque chose. D'accord? Donc, je parle bien de deux actions qui sont faites en même temps. Et voilà quand est-ce qu'on utilise while. Donc, on se rappelle bien. During, for and while signifie pendant en français. Sauf qu'on va utiliser during avant un nom. For quand on parle d'une période de temps. Et while quand on parle de deux choses qui sont en train de se passer en même temps. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur during, for and while. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Vous pouvez écrire des petites phrases avec ces trois mots qu'on vient d'apprendre aujourd'hui pour voir si vous avez bien compris leur signification et pour voir aussi si vous arrivez bien à les utiliser dans une phrase. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et en attendant, on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!